que nous nous basons pour dire que Jésus est Dieu. Ce n'est pas avec un esprit tant. Voilà. Alors bon, moi je vais... Pardon. Pardon. Mettez-moi grand. Il est devant patriote parce qu'il veut dire quelque chose. Mettez-moi grand. Patriote, tu veux dire quelque chose, mais attends, la main. C'est pas vous qui dites toujours que Jésus a dit je suis, Dieu a dit je suis, donc Jésus est Dieu. Exactement. Jésus a dit quelque chose, le Père a dit quelque chose, donc il est Dieu. Bien sûr, nous disons ça. Non, mute-toi. Pardon, mute-toi. Patriote, vas-y. Il m'a posé une question. Non, c'est une question rhétorique. Voilà. Non, c'est rhétorique. C'est rhétorique, faut pas répondre. En fait, déjà, salam alaikum à toutes et à tous. En fait, ce qui m'a énervé, c'est quoi? C'est qu'il dit Aïssou Kabri prend les Écritures. Bon, apparemment, ce que Aïssou Kabri a lu, c'est les dessins. C'est pas écriture, c'est les dessins. C'est des dessins, il a dessiné. Ce qu'il a lu ici, c'est quoi? C'est les Écritures qu'il a lu. Il a pris Ésaïe 14-12, il a lu Apocalypse, il a lu 1 Pierre. C'est pas des dessins. Il a lu des Écritures. Mais pourquoi le frère, il vient, il fait tout un exposé avec des textes. Toi, tu viens, tu dis, faut prendre des Écritures. Mais les gars, mais arrêtez ça. Ou bien il a pris des calligraphes. Ou bien il est calligraphe. Il a pris des Écritures, des textes. Ça, c'est un. Je mets ma caméra. Moi, je suis pas ici pour coller ici. Voilà. Tac. C'est bon? Écoutez, c'est un pasteur, hein? C'est un pasteur d'église. Vous allez comprendre que ce que dit Aïssou Kabri là, c'est pas une parole vaine. C'est une idée qui a été dite depuis très longtemps, qui a été développée depuis très longtemps. D'accord? On écoute. Qui est Satan chassé du ciel? C'est important, M. Gaz. Allez-y. En fait, je vous poserai la question. Ok. Allez-y. Satan est chassé du ciel. Bien-aimé, vous êtes en train d'adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à l'humanité que personne n'est descendu du ciel si ce n'est le moi, le Fils de l'homme. Et que personne n'était monté si ce n'est moi, le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. Ça, c'est Jean 3, verset 13. Éphésiens 4, verset 10. Il est dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Donc celui qui était descendu du ciel, c'était Jésus, qu'on appelait Satan, selon Ésaïe 14, verset 12. Ça là, c'est pas écriture? Hein? Ça là, est-ce que c'est pas écriture? Ça là, c'est pas un musulman, hein? C'est un chrétien, c'est un branamiste. On continue. Vous allez lire ici, on continue. Le même qui est monté. Donc celui qui était descendu du ciel, c'était Jésus, qu'on appelait Satan, selon Ésaïe 14, verset 12, et Ézéchiel 28, verset 12. Satan a été chassé du ciel. La seule personne qui a quitté le ciel est venue sur la terre, c'est Jésus. Jésus a dit à l'humanité, je suis venu du ciel, je repars au ciel. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Pourquoi il était chassé du ciel? Très bien. C'est parce qu'il commençait à avoir de l'orgueil. Ah bon? Parce qu'il a commencé à avoir de l'orgueil, c'est pourquoi il a été chassé. Après, vous allez dire, non, Jésus-Christ est descendu, mais le diable a été chassé. si tu vas oser dire ça là, je vais te laver ici. On dit que le seul qui a quitté le ciel, venu sur terre là, c'est le diable. C'est encore Jésus. Mais ça, c'est des textes. On parle avec des preuves, mon ami, des textes clairs qui sont très... Ça là, on dit que Jésus-Christ, c'est Lucifer. Donc, ce thème-là, c'est pas Aïssou Kabri qui l'a dit. Voilà, on continue. Satan a été chassé du ciel. La seule personne qui a quitté le ciel est venue sur la terre, c'est Jésus. Jésus a dit à l'humanité, je suis venu du ciel, je repars au ciel. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Pourquoi il était chassé du ciel? Très bien. C'est parce qu'il commençait à avoir de l'orgueil. Parmi les anges. Il se disait, mais nous on se trouve dans une dimension. Où est celui qui nous a créés? Pourquoi je ne peux pas être adoré? Voilà pourquoi vous adorez Jésus-Christ. Un enfant né
illégitime, un enfant bâtard, ou sa maman, Bon, moi je me désavoue de ce propos-là. Bon, on va avec ça. soit la grossesse de Jésus, sans qu'elle soit mariée. Et vous ne vous gênez pas d'adorer un être humain, né dans le ventre d'une femme. Gênez-vous, réveillez-vous bien-aimés. À quel point on peut être aveuglé? Donc, quand vous adorez Jésus, bien-aimé, vous êtes en train d'adorer Lucifer. C'est clair. C'est le nom de Jésus. Le nom qui a été caché dans les 7 tonnerres, que je souhaiterais lire aux bien-aimés. Je suis dans l'Apocalypse 10. Je ne vais pas tout lire, vous pouvez lire Apocalypse 10, versets 1 à 8. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte, comme rugit un lion, le lion de la tribu de Juda. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent pu entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. C'est le nom de Lucifer. Ça n'existe pas. Voilà. C'est clair. Donc ça là, c'est pas un thème que nous on a commencé. C'est un thème qui est développé depuis la nuit des temps. Expliquez-nous en quoi le Jésus que vous adorez, c'est pas Lucifer. Parce que nous, on est venu avec des textes. Des textes, on a fait des corrélations entre Lucifer et Jésus, de plusieurs manières. Répondez à la question. Répondez à la question. Mon frère, la main de Dieu, si tu sens que tu es incapable, il faut descendre, pardon. On n'est pas ici pour rigoler, hein. Voilà. Si tu es prêt, la fille, tu as fini par moi la passe au lieu de perdre le temps inutilement. Okay. Non, mais c'est pas ça. Déjà, en fait, attends, cher Adam, on n'est pas ici pour que le monsieur parle 10 minutes, tout seul, il dit ce qu'il veut. Non, non, non. Ici, là, on est concret ici. On n'est pas dans le charabia. Tu viens, tu parles 10 minutes, on t'arrête pas, tu dis ce que tu veux, tu parles, tu es venu ici, tu as parlé autre chose. Tu n'as même pas compris le contexte. Pendant 10 minutes, tu parles, on ne t'écoute pas, tu parles, tu dis ce que tu veux. Non, les gars, c'est pas normal. Non, tes frères là ne vont jamais accepter ça chez eux. Donc ici, on est concret ici. Donc reste dans le thème, réponds aux questions. Ou bien tu descends. Voilà, on t'écoute. Laisse-moi avancer. Arrête de dire des choses inutiles. Tout, regardez comment le frère. Regardez ce que le frère fait. Il va prendre. C'est moi qui parle, ou bien c'est qui qui parle? Il va prendre une vidéo d'un pasteur, d'un monsieur. Nous ne sommes pas disciples de ce pasteur. Je t'entends, frère. Nous, les chrétiens, enfin, il va lui dire une chose, dire que celui qu'on appelle chrétien, là, c'est lui qui est disciple de Christ. Celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus-Christ et qui croit en ses paroles. Parce qu'il dit, celui qui garde ma parole, celui qui croit ma parole et qui la garde ne verra point la mort, mais aura la vie éternelle. Nous ne sommes pas disciples de ce pasteur, parce que Jésus lui-même l'a déjà dit. Il faut pasteur, des bons pasteurs. Il y aura des faux hommes de Dieu. Tu comprends? Et ça, c'est pas nouveau. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux hommes de Dieu, des faux pasteurs et des faux imams. Mon frère, faut pas t'attaquer à lui. Attaque-toi à son argumentaire, à son argument. Non, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc toi, t'es pas d'accord. Non, mais laisse le monsieur. Attends. Qu'est-ce qui me prouve que lui, il est faux? Non, attends. Qu'est-ce qui me prouve que lui, il est faux? Toi, c'est vrai. Non, mais je dis, qu'est-ce qui prouve que lui, il est faux? Toi, c'est vrai. Attaque-toi à son argument. Laisse-le tranquille. Attends, la main. Attends. Écoute-moi ici. Laisse-moi parler. Écoute-moi ici. Non, écoute-moi ici. On dit. Tu veux qu'on parle. Laisse le monsieur prendre ses arguments et démontre-les. Je dis, attends, lorsque tes frères viennent ici. Mais laisse-moi parler. Voilà, merci. Donc je dis. Mais écoute-moi, non? Parce que là, tu es en sujet là. Non, mais laisse le monsieur prendre ses arguments. Mais laisse-moi parler. C'est pas ça. Attends. Est-ce que quand tu parlais, quand tu es passé ton argument, tu as pris parler. Il va descendre. Je dis, ton argument, tu as pris parler. C'est pas ça que tu veux montrer. Écoute-moi ici, je dis, laisse le monsieur tranquille. Prends ses arguments. Est-ce qu'on m'entend? Laisse-le tranquille. Laisse ses argumentaires. Est-ce qu'on m'entend? Oui, écoute-moi, est-ce que tu m'entends d'abord? Au fait, c'est que, comment on appelle, Youssouf Cabré te demande avec le frère Patriote, c'est que ce qu'ils ont avancé comme argument là. Parce que quand toi tu as pris la parole, tu as dit, ils n'ont qu'à lire des versets, ils n'ont qu'à te montrer des versets. Alors que c'est ce qu'ils ils étaient en train de faire, tu vois. Youssouf, il a cité des versets.
Quand il a cité Apocalypse 22, verset 16, quand il a cité Ésaïe 14, tout ça, ce sont des versets, tu vois. Maintenant, Patriote, lui, pour confirmer ce que Issouf était en train de dire, donc il a fait sortir une vidéo pour dire que oui, même parmi les chrétiens, il y a des gens qui confirment ça, tu vois. Non, ça, c'était juste pour appuyer les propos. Maintenant, ce qu'il te demande, c'est de réfuter l'argument qu'ils ont avancé, tu vois. Non, l'argument qu'Issouf a avancé là, il faut réfuter ça. C'est tout. Donc, chaque Adam, dis à ton frère patriote, bien, truc, quand tu dis à quelqu'un de refuter les arguments dont tu as approché, tu laisses la personne commencer son développement et terminer. Tu ne peux pas venir m'occuper, non, parce que quand il me dit, voilà. Il ne faut pas l'interrompre, il faut le laisser. Voilà, maintenant il faut répondre. Il dit tout à l'heure, ok, le frère Adam dit quoi? Que son frère est venu pour venir prouver dans les Écritures que Jésus-Christ est le diable. Entendre ces deux messieurs-là se basent sur une vidéo dont un monsieur se disant pasteur branhamiste. Nous ne sommes pas disciples de branhamistes, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a déjà informé des faux hommes de Dieu, des faux évangéles qui viendront. Parce que regardez ce que l'apôtre dit. Il dit, même si un ange descend du ciel et pour vous apporter un autre évangile qui soit anathème, donc à plus forte raison un homme. Tu comprends? Donc déjà la preuve, ça veut dire, les sources là, c'était sur cette vidéo là. Je vais répondre. Il dit, attends, laisse-moi répondre, je vais répondre maintenant. Non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire sur les sources. Il fait exprès, il fait exprès. Moi, je t'ai déjà dit que ton frère patriote, moi je connais son caractère. Dans tous les lives où je le croise, c'est cette même attitude là. Donc il n'est pas nouveau pour moi. Ok. Donc je réponds. Il dit que d'après cette vidéo, le pasteur dit que celui qu'on adore, c'est le diable, parce que Jésus a dit que personne n'est monté du ciel si ce n'est celui qui est descendu. Mais regardez ce que Jésus dit aux apôtres. Il dit, malheur, heureux les malheur à la terre, car je voyais Satan tomber du ciel. Mais celui qui voyait Satan tomber du ciel là, lui il était déjà vivant, il était déjà sur la terre. Donc si tu dis que cet homme là, cet homme qui est en train de parler là, dit que c'est Satan dans ta dorée là, mais le monsieur qui était sur la terre puis il voyait Satan tomber du ciel là, c'est qui au juste? Donc Jésus lui il est sur la terre et il voit son esprit tomber du ciel. D'abord je vais sur les bases, dans le livre de Matthieu, on nous montre comment la naissance de Jésus arriva. On dit l'ange est venu et il a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Elle dit, comment je vais avoir un enfant puisque je ne connais point d'homme? Il dit non, tu seras couvert du Saint-Esprit. L'homme du Saint-Esprit se viendra sur toi et que l'enfant que tu mettras au monde serait saint. Mais est-ce que le diable là il est saint? Le Saint-Esprit pour venir mettre le diable au monde, le Saint-Esprit existe, le diable a bel et bien existé avant que Jésus vienne faire son ministère terrestre sur la terre. Quand on va dans l'Ancien Testament, quand on nous parle du rocher que le peuple d'Israël suivait, dans le livre de, j'ai oublié le livre là, le passage, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament, si c'est pas dans le Nouveau Testament, même dans le livre de Paul, où il dit le rocher que le peuple d'Israël suivait était le Christ. Le Christ a bel et bien existé sur la terre, physiquement. Mais quand vous venez faire la comparaison, raison pour laquelle quand vous voulez faire des comparaisons là, nous on ne fait pas des comparaisons des versets, on comprend les Écritures. Tu dis lui qui est tombé du ciel, parce que Jésus a dit personne n'est tombé du ciel, personne n'est monté au ciel, si c'est celui qui est descendu. Celui qui est descendu, c'est Jésus. Mais regardez la question que l'homme de Dieu lui a posée. Mais Jésus a commencé à faire quoi puis pour qu'il soit chassé du ciel? Il dit il a commencé à s'enorgueillir. Il a pris ce verset où? Donnez-moi un verset dans la Bible où ils ont démontré que Jésus s'est orgueilli dans le ciel. Même le diable même s'est pas orgueilli dans le ciel. C'est parce qu'il a péché qu'il a été projeté sur la terre. C'est à quel moment le diable s'est orgueilli? C'est à quel moment Jésus qui s'est orgueilli? Mais dans les livres, on nous c'est Jésus qui informe la terre pour dire que heureux les cieux, malheur la terre, car je voyais Satan. Il a dit je me voyais tomber du ciel. Et il dit à Pierre, Satan a décidé de t'écriber, mais je vais prier pour toi. Vous voyez que ça ne tient même pas même. Même si vous n'aimez pas Jésus, mais vous n'aimez pas le christianisme. Mais ça ne tient pas. Frère, ça parce que c'est un pasteur, donc ça dit. Bon, moi j'ai fini même, mais voir qu'il n'y a pas de sens dans ce qu'on dit. Dans le débat qu'on a été débattu. C'est-à-dire vous êtes basé sur. Merci beaucoup. Attends, s'il te plaît. Ça ne tient pas. Merci beaucoup. Parce que là, il n'y a pas de problème. Attends. Là, je vois que tu t'es plus accentué sur la vidéo. Bon, comme le monsieur, lui, n'est pas là pour te répondre là, tu sais ce qu'on va faire. Issouf, tu vas prendre 3 minutes, tu vas reposer les bases. Là, on ne va plus parler de la vidéo. C'est pas sur la vidéo que je me suis basé. Attends, est-ce que je peux dire un mot
avant que je Cabré de continuer, juste un mot par rapport à ce qu'il a dit. Dis un mot et Youssouf Cabré fait le développement. Voilà. Là, maintenant, Ok. il va se baser Ok. sur le propos Bon, de Youssouf. Il va écoutez, prévenir sur hein, la vidéo. écoutez sa réponse, écoutez son mode de défense. Il dit que Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il aurait dû dire, je me voyais tomber du ciel. Ah, donc vous êtes intelligent. Quand nous on dit que Jésus aurait dû dire, je monte vers moi-même, au lieu de dire, je monte vers mon Père. Vous dites non, c'est le corps qui parle à l'esprit. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, il aurait dû dire, je suis venu de moi-même dans Jean 8, 42. Donc là, vous êtes intelligent. Donc, vous dites que Jésus aurait dû dire, je suis tombé du ciel moi-même. Donc, quand on fait la même chose avec la Bible, vous dites, non, c'est le corps qui parle à l'esprit. Donc tu es intelligent. Ah, en fait, ça m'énerve chez vous. En fait, c'est ça là. Ça m'énerve chez vous. Tu dis, attendez, je prends un verset. Je prends. Si on veut donner la parole à une autre personne, c'est mieux quoi. Ah, faut t'éviter. Mets-toi ici, mets-toi. Merci, mets-toi ici. Vous mentez aux gens ici, mets-toi. Jean 8, 42. D'accord? On va lire. Je mets ma caméra. On va lire ensemble. Jésus dit, voilà, il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc ici, Jésus-Christ, il parle aux gens en disant que c'est Dieu qui l'a envoyé. Nous, on dit, il aurait dû dire, je me suis envoyé moi-même. Mais sauf que quand c'est ça là, vous avez l'Esprit Saint. Non, c'est le corps qui parle à l'Esprit qui est au ciel. Mais quand Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel, tu exiges que ça soit écrit, je suis tombé moi-même. Votre 2 poids 2 mesures là, c'est ça qui va vous amener en enfer. Vous faites du 2 poids 2 mesures. Dans le texte là, tu n'exiges pas qu'ils disent je me suis envoyé moi-même, mais tu exiges qu'ils disent dans le texte de je sais pas quoi là, quand il dit que j'ai vu le diable tomber du ciel. Mon ami, c'est le corps qui parle à l'esprit. Voilà, c'est le corps qui a vu l'esprit tomber. Je dis, faut démonter l'argument là. On dit que personne, il y a deux cas. Soit Jésus a menti. Quand il dit que personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 personnes qui sont tombées, lui et le diable. Donc, il a menti. Soit il a raison, effectivement. Donc, il y a eu une seule personne qui a quitté le ciel pour tomber sur terre. C'est le même que Lucifer, c'est le même que Jésus. Donc, il y a 2 cas. Soit il a menti, effectivement, il a menti. Donc, il y a eu 2 personnes. Soit il y a eu une seule personne. Donc, c'est le diable. Mon ami, ton argument n'a ni tête ni queue. Vas-y, Cabré, vas-y, bismillah. Attends, patriote, avant que Youssouf Cabré va prendre la parole là, moi je vais donner un verset, non, parce que le frère il a dit ici que non, et quand le monsieur a dit que Jésus est devenu orgueilleux là, que c'est faux. Oui, vas-y. Donc on va donner un verset pour prouver que c'est vrai. Deux versets, vas-y. Il faut prendre Hébreux 5, versets 7 à 8. Okay. Hébreux 5, verset 7. On va lire. On dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, pardon, excuse-moi, pardon. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, on continue. Ah, mon PC là. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Très bien. C'est-à-dire que Jésus, il est venu apprendre l'obéissance. Oui. S'il est venu apprendre l'obéissance là, ça veut dire qu'il était quoi là-bas? Merci, question. Parce que on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on connaît déjà. Voilà. Si il est venu, il est descendu sur terre là pour apprendre l'obéissance, ça veut dire qu'il a aussi, lui aussi là, il a été projeté. Voilà, c'est Il clair. a été projeté. Pourquoi il a été projeté? Parce qu'il était désobéissant. Il était Voilà, mal donc, éduqué. voilà.
il était mal éduqué là-bas. Donc, pour bien l'éduquer, il faut qu'il vienne souffrir pour apprendre l'obéissance. Voici ça qui est là. Donc, le monsieur l'a pas menti. C'est clair. Voilà. Mais regarde, son argument n'a aucun sens. Ouais, il aurait dû dire, je me suis tombé moi-même du ciel. Non, mon ami, non. Non du tout. On dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ grandissait en sagesse. On dit il est venu apprendre l'obéissance. Voilà. Si quelqu'un est venu apprendre l'obéissance, ça veut dire qu'il était quoi là-bas? Clair. Donc le père, il balance le fils sur la terre pour que le fils souffre pour apprendre l'obéissance. Ça veut dire qu'il n'obéissait pas. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, Cabré, tu as la parole. Allez, vas-y, bismillah. Ok. Il n'y a pas de souci. Salam alaikum. Merci bien. Alors, je pense que les frères, ils ont déjà balayé ce que le frère venait de dire. En fait, moi, je remarque que notre ami n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris et, par exemple, il a basé sa démonstration ou ses propos sur justement la vidéo. Voilà, sans répondre aux arguments que j'ai avancés. Donc, avant de revenir, il dit, ouais, Jésus-Christ ne peut pas être Satan. Voilà, parce que Satan lui-même, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Satan, parce que Jésus-Christ voyait Satan, disait qu'il a vu Satan descendre, donc ça ne peut pas être lui en même temps que Satan qui descendait. Bon, ça, c'est un argument qui est fallacieux. Pourquoi? La main, il faut te démuter. Pour toi, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu, non? Est-ce que tu es d'accord qu'il y a un seul Dieu? La main, démute-toi. Je dis oui. Ok. Est-ce que Jésus c'est le Saint-Esprit? Il est Dieu. Est-ce que Jésus c'est le Saint-Esprit? Je dis oui. Je t'entends pas. Tu as remis tes écouteurs ou bien c'est quoi? Tu dis? Ouh, on t'entend pas. Est-ce que tu peux enlever tes écouteurs? Il dit, j'ai dit qu'il est Dieu. Oh, c'est pas ma question. Est-ce que je demande, est-ce que Jésus c'est le Saint-Esprit? Micro. On t'entend pas. Jésus c'est le Saint-Esprit? Oh. Oui. Ok, merci. Alors, vous avez tous entendu, hein, il dit que Jésus c'est le Saint-Esprit. On va lire Matthieu 3, verset 15. Matthieu 3, c'est un très important. Rapidement, Matthieu 3. Question. Alors, on va voir ça rapidement. Alors, on nous dit, lorsque Jésus-Christ, il est parti pour se faire baptiser par Jean, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, l'Esprit. On nous dit, Matthieu 3, le verset 16. On dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Allah Akbar. Donc là, notre ami vient de nous dire que Jésus, c'est l'Esprit Saint. Or ici, Jésus, pendant le baptême, lorsqu'il a fini de se faire baptiser, on nous dit que voici l'Esprit de Dieu qui descend sur lui. Donc, de la même manière que tu viens de nous dire que Jésus c'est l'Esprit de Dieu, alors que Jésus, qu'il était en bas, l'Esprit de Dieu descendait sur lui, tu dis que c'est la même personne.
C'est de cette même manière, de cette même façon, on te dit, Jésus c'est Satan. Parce que lorsqu'il voyait Satan tomber, c'est lui-même qui tombait. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Donc, il n'y a pas deux esprits, c'est le même esprit. Et bibliquement, on vient de prouver que c'est le même esprit. Donc, ça veut dire, lorsqu'il voit Satan tomber, c'est lui qui est en train de tomber. C'est une image qu'il est en train de donner. De même, de cette même manière, il voyait l'Esprit Saint tomber sur lui. De cette même manière, Jean voyait l'Esprit Saint tomber sur lui. Alors que tu dis que c'est la même personne. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu viens de te faire réfuter par toi-même. Ça, c'est un. Deuxièmement, alors, bibliquement, Jésus, il est Dieu pour toi. Tu viens de l'affirmer. Or, selon la Bible, nous, on ne va pas sortir de la Bible. Selon la Bible, Jésus égale Satan. Pourquoi? Parce que, pour nous, regardez, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Hein. Alors, Attends. La main, pardon, ton micro, s'il te plaît, ton micro. La main, pardon, ton micro, pardon. Est-ce qu'il entend? ok. Donc, dans 2 Samuel 24, de verset 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, écoutez très bien, on dit, la colère de Jésus s'enflamma de nouveau contre Israël, et Jésus excita David contre eux en disant, va et fais le dénombrement d'Israël. Écoute, je récite encore une fois le verset. La colère de Jésus s'enflamma de nouveau contre Israël. Et Jésus excita David contre eux en disant, va et fais le dénombrement d'Israël et de Juda. 2 Samuel 24, verset 1. Donc là, on voit, c'est Jésus qui a excité David à faire le dénombrement d'Israël. Point. On va prendre 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. On dit, Satan se leva contre Israël et Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël. Si A égale B et que B égale C, c'est que A égale à C. Donc, lorsqu'on vient nous dire Jésus voyait Satan ainsi de suite, bibliquement c'est la même personne. Ça veut dire lorsque Jésus-Christ dit je monte vers mon Dieu, en réalité c'est lui-même qui est Dieu. Donc ça veut dire que lorsqu'il voit Satan tomber, c'est en même temps lui, c'est la même personne. Donc ce que tu viens d'avancer comme argument, Jésus voyait Satan ainsi de suite, ça c'est pas un argument, il faut laisser ça. Maintenant ce que nous on veut, et que tu répondes à l'argumentaire qu'on a fait. On a dit ici que, je résume rapidement à l'extrême, on a dit ici que selon la Bible, lorsque Jésus-Christ il a émis son message, il est parti, il y a un autre esprit malin qui est venu et qui se fait passer pour Jésus. Et c'est cet esprit-là que les chrétiens ils adorent aujourd'hui, pensant qu'ils adorent Jésus, alors que c'est le diable ils adorent. Parce que cet esprit dans Apocalypse 22, le verset 16, cet esprit se présente comme étant l'étoile du matin. Et il partage cette étoile du matin, cet esprit étoile du matin, à ses fidèles croyants dans Apocalypse 2, le verset 28. Donc, lorsque nous avançons dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit dans le King James, de Ésaïe 14, le verset 12, que l'étoile du matin, c'est Lucifer, c'est Satan. Comme nous le dit clairement la Bible, David Martin. Donc, ce que nous sommes en train de dire bibliquement, il est clairement prouvé que le Jésus que vous adorez, qui est venu se faire passer pour Jésus, c'est Satan. Donc, c'est à ça qu'on veut que tu répondes. C'est ça, on attend la réponse à ça. Donc, prouve-nous bibliquement, par les Écritures, que ce que nous venons de dire là, c'est faux. Donc, c'est ça, on attend. Donc, au lieu d'amener des arguments qui sont fallacieux, réponds à ce que nous venons de dire. On t'attend sur ça. Merci.